Le 10 octobre, la fête de l'indépendance, la communauté guinéenne en uniforme autour d'une activité footballistique ici au stade François-Borde de Pessac. Les gars, écoutez. Yes, I. Voilà, madame Fantou, madame Bongora, madame Damgoura en action. Yeah. Et voilà la communauté guinéenne, tous mobilisés autour d'une activité culturelle et sportive. Ah, exact. Nous sommes tous là mobilisés d'une activité sportive et culturelle pour fêter l'indépendance de la Guinée-Conakry le 2 octobre. Pro avec Icon, Flick Money, Peter, et lui c'est l'homme fort Fadiga, le plus choigué de l'équipe guinéenne. Aïe. Et là-bas c'est Kawadou. Et ici on a Stone. Salut. José Mourinho. Aïe aïe aïe. Union des jeunes Guinéens de Bordeaux. Hey! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes avec l'encadreur des jeunes Guinéens de Bordeaux qu'on n'a pas besoin de présenter, mais il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Djibril Sow, communément appelé Diego, voilà, conseiller sportif. Et je suis là aussi pour apporter mon aide à la jeunesse guinéenne qui évolue à Bordeaux. Voilà. Voilà monsieur Sow. Donc aujourd'hui, la fête de l'indépendance guinéenne le 2 octobre, les Guinéens sont massivement sortis pour fêter cette fête autour d'une activité sportive et culturelle. Quels sont vos sentiments par rapport à cette sortie? Vraiment, mes sentiments, je suis très ravi de cette organisation et je vois la convivialité qui est entre les Guinéens de Bordeaux et Guinéennes. Donc, je suis vraiment très content de cette organisation. J'espère que l'année prochaine, ça sera mieux que ça. Et je prie le bon Dieu, Allah, qui nous donne la santé et qui apporte la paix dans notre pays, qui est la Guinée que nous aimons tous. Merci pour cette belle parole de bénédiction, monsieur Sow. Merci à vous aussi. Des jeunes Guinéens de Bordeaux. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à ces milliers d'auditeurs qui vous regardent ici sur cette chaîne? Je m'appelle Kaba Cheka. Je suis en fait le représentant des jeunes Guinéens qui sont les ressortissants guinéens à Bordeaux. Voilà, monsieur Kaba Cheka, communément appelé Kader. Kader. Donc, quels sont vos sentiments aujourd'hui avec la sortie de toute tout ce public guinéen dans l'harmonie? Quels sont ces sentiments? On peut dire quoi? Un sentiment de joie, surtout de fierté. Malgré la situation politique de notre pays, comme tout le monde le sait en fait, mais on s'est mobilisé massivement pour venir assister à cette grande fête de souveraineté de la Guinée, sans distinction de quoi que ce soit en fait. Parce qu'ils ont changé notre mentalité. Il y a un moment, la mentalité de tous les Guinéens en fait, c'est une mentalité de division. Mais là, on a montré qu'on peut être unis en fait pour honorer vraiment le sang de nos martyrs. Et ça, c'est vraiment un sentiment de joie, de fierté, surtout pour la nouvelle génération. Ça, c'est vraiment un sentiment de... ça fait plaisir. Ça fait plaisir, M. Kaba. Et c'était le président de l'Union des jeunes Guinéens. Merci pour votre... Merci à toi aussi pour tout ce que tu fais pour cette union, pour les personnes ressources qui ont œuvré pour que cette union voit jour en fait. Merci à tous. Merci.
Ouais. Et voilà ici l'équipe féminine guinéenne. L'équipe féminine guinéenne. Tout ça là pour fêter l'indépendance de la Guinée-Conakry. Le président de l'équipe féminine guinéenne de Bordeaux. Ah oui. Et on y va, Mariam qui va monopoliser. C'est parti, Banabagoura. Et l'attaquant offensif. Et c'est parti. L'équipe féminine qui pousse, qui va aller. Qu'est-ce qui va se passer? Nous jouons dans la surface de réparation. Ouais, vas-y. Là, nous sommes avec Noumatol, l'encadreur de l'équipe guinéenne. Noumatol, Ifa Marafato, Yano Lando, évidemment. Moussé na Itambe, il va n'a pas massé au Madi fête d'indépendance. Non, on a ramassé une fête d'indépendance. Montagne Guinée n'est à Bordeaux. La solidarité est à Montagne. Donc, mon match gala l'équipe A contre l'équipe B. Mais bien sûr, nous sommes des vétérans, mais on se tient quand même. Mon a catafé. Et mon bonbon, mais mon catafé. Parce que Dime est arrivé dans le ballon. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel là, mon ton a la langue en tant que Guinéen. Mumbo le taji, munga bele, mumbo le taji, munga manya là-bas, nanana sensei là. Voilà, nous matons le bara fala, on malang denga kiriya nana, on va nyaka là-bas. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes avec Fadiga qui va répondre, parce que la Guinée c'est une famille, donc lui c'est un Djakanké, il parle super bien français, mais pour faire la divergence linguistique, il va nous répondre en Djakanké. Donc Fadiga, on va malantobi, non ma mousse palade, on be yaranké nerefana, nerefa et tout matiré, buna et bangana apparemment de dina andangité bon. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbe jangol be kontana. Bi na indépendance na mubiti, na fête d'indépendance na mubiti. Donc mbe la Guinée ngol be kontana jangol be jambe famille be ndamalete. Be mu famille lati jang. Yotage. Donc ali ngalim bulo du ñoroma, yotage ali ngal avancer ha jamalo la taganya yotage. Donc différence ethnique nga okobe dans ibataje donc nga kata nga jamono taganya nga avancer ibataje ja la Guinée ngol be famille kilnati donc mbe wala fola la Guinée ngol be ibataje. Voilà, merci Fadiga. Mouyaranké oui même à Faïra, mais il dit que la Guinée c'est une famille. Voilà. Le message de Fadiga est compris par tout le monde. Merci. Merci à toi, merci à tous les Guinéens. Nous sommes avec notre star. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos milliers d'auditeurs qui nous regardent? Ouais, ben moi c'est Optimiste MTH, artiste rappeur. Donc je réside en France, à Bordeaux précisément. Donc je suis là pour fêter l'anniversaire avec tout ce monde que vous voyez derrière là. Ok, notre artiste, l'Optimiste, qui a plein de ses vidéos sur YouTube, je vous mettrai le lien de ces vidéos, vous pouvez regarder. Optimiste. La route est longue si tu t'amuses à sucer gros. On parle maintenant de toi, tu te ferais éjecter comme un mégot. J'arrive en paix et j'avoue que c'est précaire. Comment rester dans la paix si dans le retro je vois que des sicaires. Les gars qui te distraient en attendant ta techu. Mais je serai jamais l'homme de je vais les fumer comme un TJ. Ça sent pas trop bon dans le game normal, il manque de l'arôme. J'envoie des pics en anonyme, ça transperce leurs neurones. Ils s'inventent des royaumes qui n'ont jamais existé. Donc, Optimiste, on va parler de la fête de l'événement. D'accord. Ok. Ouais. Mais avant de commencer de l'événement, on aimerait d'abord savoir concernant la musique. Okay? D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous étaler un petit peu ton envie? Qu'est-ce qui t'a motivé de faire la musique? Bah, ce qui m'a motivé, enfin depuis le début, en fait j'ai commencé par la danse. Et après, j'ai grandi dans un quartier. Et avec des grands frères qui faisaient déjà de la musique.
Donc après, moi, j'ai eu l'envie parce que voilà, j'aimais bien la musique, j'écoutais trop le rap et tout ça. Du coup, ça m'a donné l'envie d'essayer aussi, voir si ça peut marcher ou pas. Et pourquoi le choix de rap? Il y a beaucoup de styles de musique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que c'est ce que j'ai aimé depuis le début et c'est ce que j'écoute d'ailleurs. Après, c'est pas parce que j'écoute pas d'autres genres musicaux, mais c'est le rap qui me fascine le plus. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. En plus, quand il dit ce qu'il aimait, parce que là, il chante super bien, il a les textes, moi, qui m'inspirent. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de l'interviewer, Optimus. Donc, côté sport, on va essayer de décortiquer un tout petit peu. Ouais. Toi, t'es quoi? Ouais, ben, ça se voit, je suis un pro. Là, il y a mes potes qui sont en train de jouer et moi, je suis blessé. Bah, j'ai eu une entorse la semaine dernière. Okay. Donc aujourd'hui, moi je suis en arrêt pour l'instant, donc je peux pas jouer. J'espère qu'ils vont gagner. Présentement ils sont menés, mais j'espère qu'ils vont gagner quand même. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit l'artiste à double sens. Optimus, il n'est pas seulement chanteur, rappeur, il est aussi footballeur. Donc c'est un homme tout terrain. Donc Optimus, on va toucher tous les points. On a touché côté musique, on a touché côté footballistique. On va toucher maintenant notre dernier point côté fête. D'accord. Comment est-ce que tu vois la fête d'aujourd'hui? C'est quoi ton pressentiment? Ouais, ben, je suis là depuis 11 h, je crois. Donc après, il y a eu quelques retards, mais on a essayé de se rattraper. Les joueurs sont venus. Puis voilà, il y a de l'ambiance derrière, comme vous pouvez le constater. Donc il y a encore des gens qui vont venir. En tout cas, on est là, on profite bien, la fête, ça se passe bien. C'est la fête de tous les Guinéens, quoi. Donc, que ce soit ceux qui sont au pays ou ceux qui sont à l'extérieur, franchement, l'atmosphère, c'est nickel. Je suis content d'être là. Ok, Optimus, notre fête de l'indépendance, la fête de la libération de la Guinée-Conakry, 64 ans aujourd'hui, ça t'inspire quoi? Ouais, bah déjà, c'est l'histoire de ma Guinée, hein, ma chère patrie. Donc, voilà, forcément, je dois m'intéresser. Et c'est un truc, ça me marque, franchement, ça me marque. À chaque année, voilà, on essaie de fêter et puis voilà, mettre la paix, la quiétude sociale dans le cœur des Guinéens et Guinéennes. Donc, moi, franchement, ça m'inspire que la joie et puis voilà. Et le lien qui existe entre les Guinéens, la paix, la réconciliation et tout. On sait tous ce qui se passe au pays. Après, parfois, c'est un peu dur, mais on s'y fait. Et puis, on pense que ça va changer et qu'il y aura la paix, la quiétude sociale, voilà, entre la population, quoi. Et sur ces mots que tu viens d'étaler, la paix, la critique sociale, quel est le message que tu peux lancer aujourd'hui à la jeunesse guinéenne? Vu que tu es vraiment suivi, et la jeunesse, j'espère ils iront regarder ton message. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, ben moi, ce que je pourrais dire à la jeunesse guinéenne, c'est d'avoir le mental. Je veux dire, c'est compliqué, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir quoi qu'il arrive. On voit dans les autres pays ce qui se passe, mais essayons de se donner la main et voilà, essayons d'être un exemple pour la future génération. Puis voilà, se donner la main et moi je pense que tout ira bien. Tout ira bien, c'est la Guinée quoi. On se bat on a un point commun, c'est la Guinée. Donc si on se donne la main, je pense que ça peut le faire. Merci Optimus, comme tu viens de dire, personne ne peut voler à base clos, donc c'est l'union qui fait la force. Ouais, c'est ça. L'ouverture d'esprit. Voilà. Peace and love. Là, nous avons le capitaine de l'équipe guinéenne. On n'a pas besoin de lui présenter, mais il va se présenter. Bon, je m'appelle Kamara Mohamed, je vis ici à Bordeaux, je suis guinéen comme tout le monde. Actuellement, je suis footballeur de niveau national. Donc voilà, c'est ma présentation. Une femme et une petite fille actuellement. Bravo Kamara Mohamed, communément appelé Camus. Camus, ouais. Donc Camus, tu es un vrai joueur, tu es un guerrier sur le terrain. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à se concentrer sur ce domaine footballistique? Bon, ce qui m'a motivé, comme toujours les Guinéens, ils sont dans la matière de football. On est tellement engagés. J'ai eu beaucoup d'occasions d'être footballeur professionnel, de jouer en Ligue 1. Mais par rapport à des difficultés que j'ai rencontrées ici, ça ne m'a pas permis encore d'être, par exemple, en Ligue 1.
Mais je suis presque, parce que niveau national ici en France, c'est un bon niveau. Donc, ce qui m'a motivé, c'est parce que j'ai vu des occasions d'être pro, donc ça m'a toujours motivé. Et par rapport à des amis aussi que j'ai vus, des amis avec qui j'ai joué au foot, ils sont actuellement dans un bon niveau. Ben, moi aussi, je dis avec le talent que j'ai, pourquoi pas. Et il y a des conseils aussi par rapport à des gens qui me disent tout le temps, il faut pas lâcher. C'est vraiment un bon conseil, car aujourd'hui, quand on voit l'enveloppe qui est sur le foot, ouais, tout le monde veut encourager son enfant. Franchement. Donc, du coup, on va parler de l'équipe guinéenne ici à Bordeaux. Ouais. Quelles sont les difficultés, quels sont les avantages que vous avez dans le milieu footballistique? Bon, ici, je vais commencer d'abord par les difficultés, parce que voilà, quand on parle de difficultés, on parle pour qu'on diminue les difficultés, pour qu'on améliore ce qui ne va pas en fait. Donc les difficultés ici, c'est que on s'entraide pas trop en fait entre nous, tu vois. Donc on sait qu'il y a des gens qui sont là pour nous donner des coups de pouce pour avancer, vous voyez. Donc ici, nous on a trouvé l'équipe guinéenne ici à Bordeaux. Donc ça a commencé depuis des années. Nous on a trouvé ici l'équipe guinéenne. J'espère qu'on va laisser encore l'équipe guinéenne. Donc ici les difficultés ici, c'est qu'on n'est pas solidaire en fait, quoi. Parce que actuellement, comme c'est l'année dernière, il y avait 2 équipes qui s'est présentées, alors que c'est parce que ça n'allait pas beaucoup et que on a eu 2 équipes, tu vois. Donc il faut vraiment qu'on soit unis, ceux qui sont nos supérieurs ici, qui appellent les gens en fait, qui appellent les gens pour qu'on puisse se regrouper comme aujourd'hui. Regarde, il y a plus de 100 personnes, tous les Guinéens ici, donc ça fait plaisir franchement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça fait plaisir. Et les avantages, c'est que l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on est beaucoup en fait, on est beaucoup. Donc ça c'est une grosse avantage ça, parce que quand on est beaucoup dans un endroit, c'est bien quoi en fait. Quand on est solidaire, bien sûr, parce que même si on est beaucoup, si on s'aide pas, ouais, c'est pas bien. Mais si on s'aide, donc ça c'est un avantage ça. Et ensuite on est jeune, ça aussi c'est un avantage, parce que d'autres avantages, c'est parce qu'on se connaît tous ici, donc tout le monde se connaît ici. Ça c'est l'un des avantages. Ça veut dire que une fois que l'autre tombe, tout le monde le connaît et on peut le pousser, on peut le conseiller, même si on ne le donne pas le chou, mais on peut quand même le conseiller d'avancer, quoi. Ça c'est des avantages ici. Voilà. On a pas mal des avantages que tu as vraiment énumérés, ça c'est bien, comme ça prouve la solidarité. Alors, ma toute dernière question, Camus, le capitaine de l'équipe guinéenne. Ouais. Et ma toute dernière question, c'est de comprendre quel est ton mot par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Comment tu vois l'événement d'aujourd'hui? Bon, franchement, ça c'est aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Guinée, donc on est fiers, vu qu'on est Guinéens, on est tous fiers, franchement. Hein. Étant Guinéen, il faut qu'on soit fiers. Donc il y a plein de monde ici. Aujourd'hui, on a organisé, comme toi par exemple, je te remercie beaucoup. Tu as fait ta part des choses ici. Il y a des gens, il y a le président Yamo qui a fait sa part des choses ici. Voilà, donc on a bien organisé. Il y a des femmes, il y a nos femmes qui sont venues ici pour nous donner encore, pour nous voir vivre, parce que dans la vie, si tu as une femme de côté, voilà, tout est parfait. Donc on a nos femmes ici qui nous poussent. Il y a des vétérans ici, il y a des jeunes. On est en train de faire un match de gala. Donc franchement, on est en train de faire la musique, c'est chaud. Donc franchement, c'est une bonne organisation et je félicite tout un chacun qui se sont déplacés pour venir voilà, faire cette indépendance-là. Merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Merci, cher. Mesdames et messieurs, ici sur la plateforme, nous sommes en direct du stade François-Pessac. Et là, on est avec notre confrère journaliste, Fodé. Bonjour, Fodé. Bonjour, Thomas. Voilà, aujourd'hui, nous vivons tous ici l'événement en direct, la fête de l'indépendance guinéenne. Donc, qu'est-ce que tu peux rajouter, qu'est-ce que tu peux dire pour un premier temps concernant cet événement? Ouais, ce qui reste à retenir, c'est de savoir c'est le jour le plus important ou la date la plus importante pour la Guinée. La Guinée de 2 octobre, la Guinée de 28 septembre 1958. Si aujourd'hui on s'est mobilisé, c'est une valeur illimitée qui nous invite aujourd'hui sur ce terrain pour partir avec le football, puisque c'est le sport roi, c'est le sport autour duquel on peut réunir le monde pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, leurs sentiments. Et cet après-midi, c'est la Guinée, vous pouvez le constater, qui sur la place montre combien de fois nous sommes de cœur avec ce pays qui autrefois était le centre d'impulsion
pour les autres pays africains, puisque la Guinée n'était pas un pays vraiment à nier lors de la décolonisation. C'est tricolore, je vais dire, de ces couleurs nationales, le rouge qui représente le sang de nos martyrs qui se sont battus corps et âme. Le jaune qui est la richesse, qui représente toutes les richesses, à savoir que la Guinée. Et le vert qui est la végétation. 64 ans, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas une année. Ça compte beaucoup pour nous. C'est une valeur et d'autres pays se sont inspirés à travers vraiment notre combat pour dire que l'indépendance est la valeur suprême pour toute nation, mais aussi la souveraineté qui suit. Voilà, Fodé, merci de nous avoir éclairé les trois couleurs de notre drapeau guinéen. Et là, on va essayer de changer un tout petit peu la cadence. On était côté culture, là, on va aller côté sport. Parce que là, je vois le maillot guinéen. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui concernant le foot du jour, aujourd'hui, actuellement? Ben oui, il faut retenir tout simplement que je l'ai touché à un point. Si aujourd'hui je suis habillé dans ces différentes couleurs, c'est pour venir représenter mon pays sur le plan international, il faut le dire, tant sur le plan national. Le football, vous le savez, c'est le sport, là, je l'ai dit. Nos confrères qui sont venus et sont venus pour dire que il y a aussi ce côté qu'il faut toucher. Nous pouvons nous retrouver culturellement à travers la musique. On joue de la musique à travers d'autres branches vraiment de liens de réconciliation. Mais on s'est invité pour venir ici à François Bord comme d'habitude pour jouer le football, pour dire que le football c'est le meilleur moyen de réunir, n'est-ce pas, des nations, vraiment des peuples, puisque en 1990, deux peuples qui se sont jamais entendus, c'était l'Iran et l'Irak, mais à travers les 90 minutes, ils se sont salués. Il ne faut pas oublier l'homme à tout faire qui autrefois a osé dire nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence de la richesse dans l'esclavage, c'est Sékou Touré qui nous a libérés. Comme j'aime le dire, la femme c'est le fondement, c'est la matrice. Sans elle, pas de valeur. Nous disons grand merci à eux et la continuité ici sur ce terrain de François Bord. Merci Fodé, le footballeur professionnel, en même temps le journaliste. Merci à toi pour mes questions. Merci Thomas et merci pour cette interview. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au stade François Bord de Pessac. Ça, c'est l'équipe féminine de Bordeaux qui vient de finir leurs prestations footballistiques. C'était vraiment chaud ici au stade François Bord de Pessac. La communauté guinéenne vivement sortie aujourd'hui pour célébrer l'indépendance de la Guinée-Conakry. Et nous sommes là tous derrière le foot. On a invité une équipe pour nous participer et voilà, tout cela c'est la communauté guinéenne réunie, solidaire, soudée comme jamais. Voilà pour tous, c'est l'union qui fait la force malgré ce qui se passe au pays. Nous, la diaspora guinéenne, essaye d'être tous unis. Les jeunes, nous sommes le relais de la Guinée de demain. Voilà, c'est comme ça ça se passe ici au stade François Bord de Pessac. Et vous écoutez en direct la voix de votre reporter célèbre Sama Panibal Bangoua pour la narration de cet événement grandiose. Morino. Elle mérite un king comme moi. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Et le prévôt de penalty. Ali. Oh! Et elle a marqué. Et ça c'est ma maman. Ah, elle n'a pas marqué. Ah ouais. Madame Badjo.
Elle a marqué. Madame Yatara. Elle a marqué. Elle a marqué. Madame Bangoura. Elle a marqué. Aïe aïe aïe. Et ça va marquer. Elle l'a pas marqué. Aïda. Elle a marqué. Et ça c'est Kadiatou. Madame Diallo. Elle a marqué. L'union qui fait la force, nous sommes tous contents ici au stade François Bordes de Pessac. Gardien face à face. Gardien contre gardien face à face. Et voilà, les rouges ont gagné. Mesdames et messieurs, 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'est une fierté. 64e anniversaire de la Guinée. 64e indépendance. Merci pour la Guinée. Merci pour la fierté. Merci pour la représentation. Merci, merci, merci. Allez les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Pas trop get intro, ma fuck intro. Ada move vibe, Bani bad. Il a remulara,